Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin, vendredi 5 février. Alors aujourd'hui, c'est le tirage spécial relation, spécial sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, j'ai l'impression que c'est encore un peu compliqué pour certains. C'est difficile entre la dépendance, la jalousie, les sentiments, les questions que l'on se pose sur son autre. Bon, c'est un peu compliqué. On va voir ça. Donc, on est toujours, je le rappelle, dans les énergies du 7 de coupe et du 9 de coupe. Des choix à faire, des indécisions concernant peut-être un partenaire, concernant ou plusieurs partenaires, ça dépend. Des invitations, des opportunités et peut-être quand même l'espoir de voir réaliser ses rêves au niveau sentimental. D'ailleurs, on a ici la carte de l'abondance qui montre que effectivement, on peut aller vers ça. Bon, on va éclaircir tout ça. En tout cas, ici, avec l'oracle intérieur, notre état d'esprit aujourd'hui, c'est quand même de se poser beaucoup de questions. Ici, avec la carte des réjouissances, de la fête, des festivités, j'ai tendance à croire qu'effectivement, on peut se poser plein de questions sur nous, sur notre capacité à être plus léger dans une relation ou à s'amuser ou voilà, à être dans l'insouciance quelque part. On se pose beaucoup de questions sur presque le devenir de comment on peut faire pour être tout simplement bien dans sa vie sentimentale et s'amuser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est plutôt dans cet état d'esprit où on tourne en rond, on a le blues, on n'a pas trop le moral par rapport à ça, on a peut-être besoin de se faire entendre. On a peut-être cette impression de ne pas être entendu justement et voilà. Et donc on aimerait bien, je pense, quelque part qu'on nous écoute aussi. D'accord. Donc voilà, peut-être que il y a une certaine aussi incertitude par rapport à comment on peut faire. Parce qu'ici, les festivités, ça peut représenter aussi tout le côté social, le côté relationnel, comment on fait les restos, le cinéma, la culture. Et aujourd'hui, on sent bien que c'est compliqué. Donc du coup, certains d'entre vous se posent des questions de savoir comment on peut faire. Comment on peut faire pour aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, comment on peut faire pour sortir, voilà, pour avoir des invitations, pour se voir tout simplement, parce qu'on peut être séparés aussi. Donc ici, voilà, il y a vraiment une grosse incertitude aujourd'hui par rapport à ça et on se demande dans quelle direction on va pouvoir aller. Avec cette carte aussi, j'ai tendance à penser qu'on va avoir besoin de puiser au fond de soi, donc de travailler vraiment sur nos propres ressources pour pouvoir dépasser ce questionnement et pouvoir aller retrouver peut-être soit un peu de positivité, soit une autre façon d'avoir des relations, enfin voilà, d'avoir des invitations. Bon, il y a cette option-là aussi. Alors avec la carte de la coupe, les cartes de coupe ici, on parle du féminin et des outils. Alors pour moi ici, on va avoir peut-être besoin de travailler sur le côté yin qui nous représente. Donc tout ce qui est la patience, notre intuition, écouter notre intuition. Ici aussi avec la carte de l'oreille, pour moi c'est aussi ça, c'est écouter son intuition, faire preuve de patience, de compréhension, de douceur, d'amour, voilà, toutes ces qualités qui sont du côté yin, mais aussi de créativité. Pour moi, ici, c'est aussi faire preuve de créativité, peut-être d'originalité aussi dans une relation, d'originalité pour relancer une relation, ça peut être ça aussi, d'originalité pour essayer de créer un relationnel qui n'existe plus. Bon, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez aussi aujourd'hui. Alors, le tirage, je l'ai trouvé un peu compliqué. On va essayer de l'éclaircir parce que pour moi, c'est pas... Il y a vraiment plusieurs choses en tout cas. Il est possible ici que... alors, la carte centrale, c'est la carte de la jalousie. C'est possible que certains d'entre vous éprouvent ce genre de sentiment par rapport à une autre ou un autre. C'est peut-être au-delà de la carte des sentiments de jalousie. Dans le médaillon, c'est marqué confiance. Il y a un problème de confiance ici. Alors, soit un problème de confiance en soi, c'est possible, ou un problème de confiance dans l'autre.
Et du coup, ça oblige à travailler sur soi. Bon. Ça, c'est ce que j'ai entendu au départ. Donc, ces sentiments de jalousie, effectivement, ça peut perturber une relation. Ça peut perturber une relation naissante, ou ce manque de confiance en soi, ça peut perturber effectivement les relations que vous pourriez avoir ou la relation que vous avez aujourd'hui. Donc, il est possible que pour certains, on ait ici des invitations qui arrivent, hein, donc on est dans le 7 de coupe, hein, des opportunités pour rencontrer quelqu'un, pour échanger avec un partenaire ou une partenaire. Voilà, il y a une attirance ici presque irrésistible qui serait, je dirais, plus du domaine du physique. On a des cartes quand même qui font penser que, avec la carte du repos, du lit, hein, et du piment, pour moi, il y a peut-être ici des relations, ou une envie en tout cas, de relations plutôt charnelles, parce que, voilà, c'est comme ça, hein. Si vous avez ce genre de relation, voilà, c'est la vie. Donc du coup, ici, on sent que peut-être par rapport à ce style de relation, on puisse ici manquer de confiance en soi. Hein. La carte ici, pour moi, c'est oui, la jalousie, c'est tous ces sentiments qui font que on est un peu emprisonné. On voit ce cadenas là ici qui est lié, le cœur qui est lié par un cadenas. C'est un peu ça. On a cette confiance qui n'est plus là, soit envers soi-même, soit envers son partenaire. Et puis, du coup, on hésite peut-être à aller vers de nouvelles relations ou vers sa relation, voilà. Hein. Ici, on voit pourtant qu'il y a vraiment beaucoup d'attirance entre deux personnes. Il y a vraiment, c'est chimique, hein, c'est des aimants qui s'attirent et vraiment, il y a vraiment ce genre de relation entre deux personnes. Bon, ce que j'entends aussi, ça c'est un fait. C'est une partie du tirage. La deuxième partie du tirage montre que ce sentiment de ne pas avoir confiance, soit dans l'autre, soit en soi, nous oblige ici à prendre une période de pause, une période de repos dans la relation. Parce que même s'il y a une attirance certaine, même si on est vraiment collés l'un à l'autre, fusionnels, voilà, c'est ça que je cherchais. Même si c'est une relation qui peut paraître fusionnelle ici, même si la relation existe, même si elle est sincère et même si elle est bénéfique pour nous, hein, c'est possible avec la carte du oui et de l'abondance, on sent ici que peut-être à cause de ce manque de confiance, à cause de ces sentiments un peu contradictoires, là, on ait besoin d'une période de repos dans la relation, une période de pause pour pouvoir ensuite repartir. D'accord? C'est ce qui nous amènera peut-être vers une belle surprise, hein, vers une abondance quelconque. Donc après, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être, vous savez, des fois, c'est nécessaire dans un couple pour pouvoir repartir sur de meilleures bases, ou peut-être simplement pour s'aérer un peu, de faire un temps de pause. Donc, si vous êtes séparés, voilà, c'est ce temps de pause-là qui fait que. Si vous êtes encore ensemble, c'est peut-être simplement, voilà, les liens sont un peu distendus à cause d'un manque de confiance, peu importe de qui, hein, mais ici, on sent que ça va redémarrer, hein, on sent qu'il y a de belles surprises qui arrivent. Mais en attendant, il y a vraiment besoin ici de prendre un temps de pause, hein, voilà, de se reposer par rapport à ça. Bon, c'est certain que d'autres, hein, c'est pas forcément le même cas, vont recevoir ici des invitations à sortir. Alors c'est bientôt la Saint-Valentin, hein, des invitations à sortir. Ce sera l'occasion ici de faire un peu la fête charnelle, on va dire ça comme ça. Bon, voilà, il y a encore il y a vraiment cette option ici, hein, avec ces cartes. C'est de toute façon, ici, pour moi, de belles surprises qui vous attendent. À condition de travailler sur votre intuition, à condition de travailler sur votre patience, sur votre compréhension, sur toutes ces valeurs féminines du côté yin qui font que. Hein. Donc ici, il y a cette notion de pardon, c'est pour moi aussi l'acceptation. L'acceptation de la situation, quelle qu'elle soit. Donc l'acceptation
d'avoir peut-être l'occasion d'invitation, mais que ce soit compliqué actuellement à cause de la situation générale, accepter le fait de devoir prendre une pause dans son couple, accepter ce manque de confiance en soi et travailler dessus. Bon, tout ça, c'est vraiment, on est dans le pardon, on est dans cette acceptation. Accepter la situation, tout simplement. Hein, voilà, on peut avoir 1000 cas, chacun est différent, chacun va le vivre différemment, mais en tout cas, on accepte la situation et on se pardonne de ne pas y arriver, on se pardonne de ne pas être dans de belles circonstances, enfin voilà. Hein. Donc ici, il y a quand même de belles surprises qui arrivent. Donc je vais quand même recouvrir cette carte. J'ai dit que j'allais un peu éclairer la situation quand même. Cette carte de la jalousie, là, pour voir. Alors, pourquoi cette jalousie? Pourquoi ce manque de confiance? Il y a une notion d'emprise hein, ici. Alors, il y a une notion c'est ça, d'avoir des opportunités, d'avoir peut-être l'occasion d'avoir de nouvelles rencontres, d'aller vers autre chose. La porte, c'est d'aller vers autre chose, d'ouvrir une nouvelle porte sentimentale, mais d'être sous l'emprise de ce manque de confiance et de cette jalousie. D'accord? Donc, bon, on verra après avec cet oracle, voilà, c'est peut-être les petits conseils. Alors, je vais mettre des cartes sur ce piment, là, pour voir. Alors, les cartes ne sautent pas, les cartes volent. C'est encore mieux. Pour moi ici, le fait de travailler sur la relation, le fait de travailler sur soi, sur ce manque de confiance, sur cette emprise que l'on a peut-être à cause de ça, hein, de cette jalousie, de cette manque de confiance, voilà, hein, on va pas revenir dessus. Le fait de travailler dessus et d'accepter la situation, de se pardonner, ça peut ici permettre d'aller vers de nouveaux projets, d'avoir un déclic et d'aller vers une nouvelle aventure, une nouvelle union, d'accord? Ou simplement peut-être... ça peut être le fait de travailler sur cette confiance, soit l'un envers l'autre, soit sa confiance personnelle, et le fait de se pardonner ça et d'accepter ça, ça peut permettre ici, le piment, c'est aussi, vous savez, c'est le fait de repartir hein, dans une relation, de remettre le feu quelque part, hein, voilà, j'ai pas exactement l'expression, mais c'est histoire de repartir un petit peu plus, un peu mieux, un peu plus, de remettre un peu de passion dans sa relation, et du coup, ben, on remet en place des projets, ça fait comme un déclic quelque part, ça fait comme un déclic qui permet de solidifier l'union dans laquelle on est aujourd'hui, hein, voilà, sans parler de relations charnelles, on est d'accord. Hein. Donc c'est peut-être ce temps de pause qui va faire que, eh bien aujourd'hui vous avez la possibilité d'aller vers une belle surprise qui est soit je trouve pas le mot, il faudra que vous me marquiez en commentaire, hein. Soit redonner un peu de piment dans votre vie actuelle de couple, remettre le feu un peu, hein, voilà. Plus la Saint-Valentin approche, hein, je l'ai déjà dit, soit aller vers de nouveaux projets, de nouvelles relations, d'accord? Donc ça, c'est chacun va l'adapter à sa vie et à ce qu'il a envie de faire. Je vous rappelle quand même que vous, de toute façon, vous avez le libre arbitre ici de faire... de prendre le choix que vous voulez. Surtout dans les énergies actuelles qui sont quand même le 7 de coupe et le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vos vœux, hein, c'est vous qui décidez, c'est votre rêve, d'accord? Donc, restez endormis, rêvez, voilà, rêvez à une autre union, à solidifier votre union actuelle, voilà, hein, vous rêvez de ce que vous avez envie. Et c'est ça la porte, le déclic pour moi, c'est ça, c'est vraiment le fait de travailler sur ce manque de confiance, sur ces sentiments qui sont pas forcément très positifs, de les accepter et de travailler sur ce pardon pour pouvoir aller vers un nouveau projet, vers une nouvelle union ou solidifier votre union. C'est pas solidifier, hein. Enfin, si vous avez le mot, vous me le mettez parce que je n'arrive pas à le trouver. En tout cas, ici, on sent qu'il y a beaucoup d'amour. C'est ça qui est intéressant.
c'est que malgré tout, malgré ce manque de confiance dans la relation ou pour vous, il y a quand même beaucoup d'amour. Soit vous avez beaucoup d'amour à donner ou vous éprouvez beaucoup d'amour pour quelqu'un. Et ça, c'est ça qui est intéressant parce que ça fait partie quelque part du soin. Ça fait partie de la possibilité, le fait d'exprimer cet amour, de la possibilité de soigner la relation ou de soigner votre vie sentimentale tout simplement. Et c'est ça la belle surprise quelque part, c'est le fait de pouvoir rebondir sur cette situation même si elle est compliquée. D'accord? Donc avec l'oracle des anges de l'amour, je crois que ça s'appelle comme ça, on vous dit libérez votre ex. On parle de codépendance et de lune de miel. Alors il y a plusieurs possibilité, encore une fois. Ici, libérer votre ex, pour moi, c'est peut-être, effectivement, pour certains, de libérer votre ancienne histoire, même si vous êtes en séparation, même si vous êtes en rupture. Le plus difficile, c'est de se libérer au niveau de l'esprit, au niveau de son cœur. Donc, on peut être séparé, mais avoir toujours dans ses pensées, dans son cœur, soit la blessure de la rupture, soit toujours son autre. D'accord? Donc, on peut se libérer de son ex, on doit le faire, ou ça peut être aussi se libérer votre ex, c'est aussi purifier votre énergie, c'est-à-dire vous libérer de toutes les mauvaises énergies qui peut entraver votre vie sentimentale. Donc c'est pas forcément vous libérer d'une réelle personne, c'est vous libérer de sentiments de jalousie, de manque de confiance en vous, voilà, de libérer toutes les blessures que vous avez par rapport à votre vie sentimentale. Et la codépendance ici, effectivement, certains ont des dépendances par rapport à ça, soit des dépendances à des souffrances, des dépendances à des croyances limitantes, des dépendances à quelqu'un, hein, ça peut être aussi à un partenaire, ça peut être des dépendances aussi malheureusement, je dirais matérielles, qui obligent une situation une situation contraignante. Voilà, adaptez-le. La codépendance, ça regroupe pas forcément que le relationnel. Ça peut être des dépendances matérielles, ça peut être des dépendances psychologiques, ça peut être des dépendances aussi relationnelles. Hein. Donc, effectivement, on sent ici qu'il y a on a besoin de se libérer de cette situation pour aller vers une lune de miel. La lune de miel dans le couple que vous avez aujourd'hui, si vous êtes en couple, ou dans une nouvelle relation, si vous... Voilà, c'est vous qui... C'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes dans votre situation, d'accord? Bon, voilà, encore un peu compliqué quand même. Hein. Voilà, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de situations. Voilà, j'espère que vous allez vous y retrouver un petit peu, mais pour moi, il y a une notion de quand même travailler ici sur ses blessures, travailler sur son manque de confiance en soi, c'est ça qui est important, et puis surtout d'accepter la situation telle qu'elle est et de se la pardonner cette situation, parce que quelque part, il y a quand même beaucoup d'amour entre vous et votre autre, beaucoup d'amour en vous, pour vous permettre ici d'avoir la possibilité de faire de nouveaux projets, soit avec votre autre, soit de nouveaux projets vous-même. Hein. Bon, allez. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Alors, on va tirer la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 5 février. Allez, on va voir tout de suite la carte. Votre message de vie pour votre anniversaire. Et on vous dit découvrir. Je lâche prise sur mes croyances. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein, de lâcher prise ici sur vos codépendances, sur vos dépendances pour pouvoir aller vers une réconciliation ou une future histoire. Donc je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre aux idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Ici, c'est la carte de la porte. D'accord ? Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Voilà. Bon, très jolie carte aussi. Cet oracle est vraiment super joli. Je trouve qu'il y a des beaux dessins et il y a de super beaux messages. Voilà, bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Le week-end s'annonce, j'espère sous le soleil. On va commencer, bon, on est encore en février, il fait encore froid, mais quand même le soleil revient. Donc ça, c'est agréable. Donc, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis, sûrement à ce week-end, sur d'autres vidéos. On va voir ça. Prenez soin de vous et restez positifs. Allez, bon week-end. Au revoir.